Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le pronostic du quintet de samedi 4 novembre 2023 à Deauville, Réunion 1 course 3. Il y aura 16 partants qui s'affronteront sur une distance de 1400 mètres, plat. Le départ est prévu à 15h15. Retour en Normandie ce samedi et plus précisément sur l'hippodrome de Deauville. Avec un quintet sous forme d'un gros handicap réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus qui vont livrer bataille sur la courte distance de 1400 mètres sur la piste en sable fibré. Comme toujours avec ce type de quintet, la solution ne sera pas évidente à trouver et nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise aussi bien pour les places que pour la plus haute marche du podium. Mais avant de commencer, merci de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et de lâcher un maximum de pouces bleus. Passons maintenant à l'analyse des chevaux. 1. Shining Ocean. Il aura contre lui son gros poids et le fait d'avoir hérité du plus gros numéro dans les stalles de départ. Mais, sur ce qu'il a fait de mieux, il est évident qu'il peut avoir son mot à dire dans un quintet comme celui de ce samedi. Possible placé. 2. Zoom. Son seul souci sera de découvrir la piste en sable fibré, une surface qui est loin de convenir à tous les chevaux. S'il parvient à bien s'y adapter d'entrée de jeu, il a la qualité nécessaire pour espérer terminer à l'arrivée de ce quintet. Il fera partie de la base pour cette course. 3. Hotspot. Du haut de ses 7 ans, c'est l'un des doyens de ce quintet. Il reste sur une victoire, ce qui prouve qu'il a encore de très beaux restes et il peut encore le démontrer en luttant pour les premières places ce samedi. Notre plus gros regret. 4. Deep Hope. Certes, cela fait un bon moment qu'il n'a pas montré grand-chose de bien excitant sur le plan de ses prestations. Cela dit, il a déjà montré de jolies choses par le passé et un réveil de sa part est loin d'être impossible. Très possible réhabilitation. 5. Terran. La preuve, s'il en est besoin, que ce quintet est vraiment très ouvert et très compliqué à déchiffrer avec cette pouliche que nous n'avons pas pu garder faute de place mais qui peut briguer un accessite si tout se passe bien. Très bon complément de jeu. 6. Bulas. Toutes ces dernières sorties sont bonnes et, malgré un poids logiquement revu à la hausse suite à sa dernière sortie victorieuse, il peut profiter de sa grande forme du moment pour encore faire parler de lui en bien. Notre coup de cœur pour ce quintet. 7. Petit Pedro. Il nous a souvent laissé de belles impressions depuis le début de sa carrière dans des lots qui tenaient assez bien la route. S'il n'est pas contrarié par son gros numéro de corde, il peut encore s'insérer dans les 5 premiers. Belle carte à jouer. 8. Torpan. Ces 3 dernières sorties sont franchement décevantes et, sans exclure un réveil de sa part, nous préférons attendre qu'il montre à nouveau le bout de ses naseaux avant d'éventuellement lui refaire confiance. Quelques doutes. 9. Zafran. Il reste sur plusieurs échecs et notamment dans des courses à réclamer. Il va sans dire qu'il aura beaucoup de mal à s'illustrer dans ce quintet. Nous n'y croyons guère. 10. Achiktash. Quand on fait la fameuse balance du pour et du contre à son sujet, on peut remarquer qu'on arrive à un équilibre presque parfait. En clair, cela signifie qu'on peut penser à lui pour un petit accessite. Possible comme beaucoup d'autres mais il sera délaissé pour ce quintet. 11. Innovator. Sa dernière sortie du 30 septembre à Longchamp est franchement médiocre. Trop mauvais pour être exact? C'est possible et il fait partie des nombreux chevaux capables de s'insérer à l'arrivée de ce quintet. Outsider valable. 12. Camlosom. Elle reste sur une victoire et elle appartient à un entraînement très adroit dans ce type d'épreuve. Nous ne l'avons pas gardée mais, bien sûr, il n'y aurait pas à crier au scandale si elle venait à finir dans les 5 premiers. 13. Mayafushi. Nous avons bien aimé sa dernière sortie du 5 octobre à Saint-Cloud. Cela dit, c'était sur le gazon, pour son retour sur le sable. Nous avons quelques doutes car l'herbe est tout de même sa surface de prédilection. 14. Holyoke. Selon l'expression consacrée, sa dernière sortie du 12 octobre à Chantilly est meilleure que ne l'indique son classement final. À partir de là, il est logique de ne surtout pas le condamner trop vite. 15. Central Park West. Comme à son habitude, il va sans doute pratiquer une longue course d'attente et, si le rythme de la course est suffisamment sélectif, il peut en doubler plus d'un dans la dernière ligne droite. Amusant à tenter. 16. Twike. Souvent chuchoté, force est de constater qu'il ne répond pas vraiment aux attentes placées en lui par son entourage et par ses supporters.
Il a fini par nous lasser mais un réveil de sa part n'est jamais à exclure. Après avoir analysé les performances et les caractéristiques des chevaux, voici notre sélection des 8 pour le quintet, 6, 2, 15, 1, 7, 4, 5, 11. Notre cheval coup de cœur est le numéro 6. La base est constituée des chevaux 6 et 2. Simple gagnant placé. 15, 1, 7. La surprise. Le 4. Le premier couplet gagnant placé. 6 et 15, 1, 7. Le deuxième couplet gagnant placé. 2 et 15, 1, 7. Pour le tiercé champ réduit. 6, 2, 15, 1, 7, 4, 5, 11. Pour le quintet. 6, 2, 15, 1, 7, 4, 5, 11. Pour le multi en 7 chevaux. 6, 2, 15, 1, 7, 4, 5. Mon regret pour cette course est le numéro 3. L'indice de confiance pour ce pronostic est de 2 sur 5. Les amis, je vous souhaite un bon pronostic, de bons gains, et à demain.